Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous apprendrez à fabriquer du savon de façon artisanale avec la méthode à chaud avec une mijoteuse. La première étape, c'est de préparer son espace de travail. Pour ce faire, on ajoute du vinaigre à l'eau savonneuse de l'évier pour neutraliser au fur et à mesure la soude caustique. Ensuite, on recouvre chaque espace de travail par du papier ciré. On pourra alors commencer à préparer l'huile. Donc, on mesure l'huile de tournesol et on la fait chauffer, par exemple, au bain-marie. On ajoute ensuite la cire d'abeille. On brasse bien le tout. On chauffe pendant quelques minutes jusqu'à ce que la cire d'abeille soit complètement dissoute dans l'huile. C'est à environ 70 degrés Celsius que fond la cire d'abeille. Et l'huile chauffe, on prépare la soude caustique. Mais attention, il y a des précautions à prendre pour manipuler la soude caustique parce que c'est corrosif. Aussi, il ne faut jamais respirer les vapeurs du NaOH. De plus, on ajoute les granules à l'eau et non l'eau aux granules. Donc, premièrement, on mesure la quantité d'eau nécessaire. On mesure ensuite 39 g de NaOH avec précision et en portant des gants pour bien se protéger. Faut pas respirer les vapeurs. Par exemple, vous pouvez manipuler la soude caustique sous la hotte. Ce qui va entraîner une augmentation de la température de la solution. Ça peut atteindre facilement 95 degrés Celsius. À ce moment, il faut transférer les huiles et la cire d'abeille dans la mijoteuse, revérifier la température et au bon moment, ajouter le NaOH. Il faut ensuite brasser vigoureusement pour déclencher la réaction chimique jusqu'à ce qu'apparaisse la texture ici de pudding ou jusqu'à ce qu'apparaisse la trace. On va ensuite chauffer ce mélange pendant environ 1 heure pour compléter la réaction de saponification. Au début, ça ressemble à du pudding, mais le savon change de texture au fur et à mesure que la saponification se déroule. Pendant que le savon cuit, c'est le bon moment de préparer les huiles essentielles. Après 1 heure de cuisson, la texture a encore changé. Ça ressemble à ce moment-là à de la vaseline. La réaction chimique est complétée. C'est le bon moment pour tester le pH du savon, par exemple avec l'utilisation d'un indicateur coloré, dont la méthode est décrite ici. Cette méthode est parfaite pour tester notre savon qui est solide. Ici, on voit que notre solution passe du rose au bleu, donc le pH final est d'environ 8. Alors le lendemain, le savon est rendu solide, il suffit de démouler. Et le savon est alors prêt à l'usage car contrairement à la méthode à froid, le savon n'a pas à faire une cure de 6 semaines. Vous pouvez donc utiliser dès maintenant votre savon. Alors, ceci complète la vidéo. Merci de votre attention. Merci aussi à Pauline pour son aide. Et si le sujet vous a intéressé et vous voudriez en apprendre plus sur la fabrication artisanale de savon, je vais publier un cours sur Udemy
à partir de mai 2018. Donc, à suivre. Merci.